monde. Et bonjour. Eh bien, bienvenue Lucie. Merci. Donc, c'est la première fois que tu viens ici. Oui, j'avais pas encore eu l'occasion et à chaque fois, j'ai annulé 2 fois, je crois. Ma venue, les microbes, encore et toujours. Alors, moi, j'étais venue chez toi L'année dernière. C'était en début d'année aussi. Ça fait un an. Ouais, c'était... Non, même un peu plus parce que j'étais enceinte ou j'avais... Oui, t'étais enceinte. Donc ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an qu'on n'avait pas tourné ensemble. Et c'était pour le cal que j'ai refait cette année. Oui. Avec le petit jacquard. Little Fox que j'ai pas encore sorti. On sortira tout à l'heure. Et puis voilà, c'était l'occasion de découvrir ta boutique et puis de dire que tu viens au festival. Exactement, de parler du festival. Et montrer un peu ce que tu vas nous ramener de bon là-bas. Ouais, non, je suis très contente qu'on fasse ce festival Les Nœuds. Pour une fois qu'il y en a un dans le sud-ouest, avec toutes les tricoteuses qu'on a. On avait Jean Sac. Oui, mais tout petit. Tout petit, voilà. Le festival du Mouton Ivre à Jean Sac, qui aura encore lieu cette année au mois de juin. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on avait choisi mars, parce que on voulait pas concurrencer le festival du Mouton Ivre, qui est intéressant aussi, parce qu'il est en extérieur, alors que là, nous sommes en intérieur. Oui. Mais beaucoup plus petit quand même, le festival du Mouton Ivre, par rapport au nombre d'exposants qu'il y a. Oui. Parce que là, il y a quand même une belle brochette. On est 28. Ouais, il y a une belle affiche. Oui, vous en rajoutez. Alors, c'est juste qu'il y a une personne... il y a Laine de Mood qui a décommandé. Ah mince. Et comme elle avait 2 stands, on l'a remplacée par 2 autres, deux autres exposants. Oui, parce que, je l'ai dit dans un podcast, mais on a eu plus de demandes que de place. D'accord. On s'attendait pas du tout à ça. Et au niveau des places vendues en ligne, je pense que vous allez être très nombreuses samedi. Donc si vous voulez être tranquille, venez dimanche. Mais moi j'ai peur de ça. Quand j'ai vu l'affiche, j'ai dit ouh, ça risque d'être beaucoup de monde. Et comme c'est ma première, tu sais, moi. Je pense que c'est quelque chose de faire un festival en tant qu'exposant. Moi, j'ai toujours fait en tant que cliente, me balader. Tu vas être derrière la billetterie, là, je crois. Oui, samedi et dimanche, à certaines heures, je serai en billetterie. Et puis, on est en train d'essayer de mettre un petit endroit avec l'affiche en fond pour essayer que je filme aussi un petit peu et que j'interviewe des petits... Ah, d'accord. Voilà, on essaye. On essaye de mettre en place. Idée, ça aussi. Donc voilà, et ça sera un stand qui sera aussi libre si vous voulez faire des petits selfies, des petites photos avec vos achats. Voilà, c'était... ça va être chouette. Tu veux nous redire l'affiche? L'affiche. Enfin, l'affiche, les exposants qu'on a. Ouh là là, il y en a 28. J'avais envie encore plus. Là, en mercerie du coin, il y a toi, donc Cadrilène. Il y a Sandrine de Timeco. Et puis, il y a les 2 tricoteuses de Langon qui s'appellent les tricoteuses de mercerie. D'accord. Voilà. Ensuite, en teinturière, on a Tricot Stitch, Trélise, By Night, les petits points parisiens, le bruit des aiguilles, et puis du coin, Ouliette, et puis du coin, on a Squirrelien, donc Lisa, vous avez Virginie de Sur la rive côté laine, vous avez Catherine de Madeleine et Philibert, Cindy, donc un fil de laine. Chaque fois on a envie de dire la Madeleine, mais un fil de laine maintenant. Donc, ça fait longtemps maintenant. Ouais, ça fait longtemps. Voilà. Ouais, ça fait longtemps, mais c'est vrai que 2 ans, je crois qu'elle a changé de nom. C'est ça, un fil de laine. Mais elle a changé de nom, mais c'est toujours sympa les couleurs. Et puis la même qualité, elle a une très belle laine, Cindy, Enfin, toutes elles ont une belle laine. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est un festival de qualité. C'est ça. Voilà, et il y aura à manger puisqu'on a des stands de nourriture, des stands de bougies aussi, un stand de thé. J'ai vu qu'il y avait aussi Zazou. Alors oui, Zazouche Création, qui est les petits sacs avec les broderies qu'elle fait à la machine. Donc sur place, vous pourrez aussi lui demander, parce qu'elle fait des broderies personnalisées. Donc on peut arriver avec un petit dessin, chose comme ça. Et il y aura Tessa Collection. J'ai vu qu'elle a en story mis, alors là c'est sûr que les petites citrouilles. Oui, plein de petites citrouilles. Donc pour les marqueurs. Et puis il me semble qu'elle fait aussi quelques petits sacs à projet. Voilà. Donc il y aura, et puis les petites potions qui avait arrêté et qui revient. Et donc elle proposera pas que des échos mais aussi de la laine à filer.
parce que sur place, on va avoir un atelier de teinture, un atelier de filage il y a des de laine ateliers, ouais. et un atelier de colorimétrie pour savoir ce qui va le mieux. Il reste encore des places pour que les gens s'inscrivent oui, vous allez sur Hello Asso Voilà. et vous avez les jours, les heures où il reste des places. Vous pouvez vous inscrire et puis réserver votre place sur le site Hello Asso. On remettra en barre de description le site Hello Asso. Et puis l'affiche, le mouton. Voilà, avec le petit mouton avec son bonnet orange. Non, c'est chouette. Hein, voilà, donc il faut venir nombreux pour que l'année prochaine, on recommence. Voilà, c'est ça. Mais là, je pense qu'on est bien parti parce que quand on a vu qu'on avait plus de demandes que de stands, que de places. En exposant. Voilà, que et là, tu as combien d'inscriptions déjà en ligne là, de gens qui vont venir? Parce que tu me dis, alors, sur Hello Asso, je crois qu'on est à la moitié ou aux 2 tiers des places de samedi prises déjà. D'accord. Donc, il restera des places, je suis à la billetterie, donc il restera des places qu'on pourra acheter sur place. Mais samedi, notre jauge est quand même à 500 personnes. Ouais. Donc, il ne faut pas, pour des raisons de sécurité, je ne pense pas qu'on dépassera la jauge, même si on est sur 2 salles plus un petit extérieur. Et le dimanche, on a vendu déjà 1 tiers des places. Impeccable. Ce qui est pas mal. Non, c'est super. Puis il y en a plein qui vont venir sur place en plus. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disent moi j'ai ma place, mais j'ai une amie ou j'ai mon mari qui va peut-être venir. Et puis l'avantage de les prendre en ligne, c'est qu'il y a un. Vous êtes sûr d'avoir votre place. Et puis il y a le petit concours. Voilà, il y a le concours. C'est 100 € quand même. Hein, c'est ça, à dépenser sur les stands. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Oui, j'en parlais dans le podcast qui sort aujourd'hui. Mais pas du concours, justement, mais des questions de budget. Oui. Parce que c'est vrai que là, comme on va avoir plein d'exposants, on a envie de craquer. Donc là, 100 €, c'est quand même un budget conséquent. C'est un beau pull. Budget, un beau pull, voilà. Et puis l'été, surtout les filles sont un peu moins chères. Donc, donc soit un beau pull, soit 2 petits tops d'été. Exactement. Il y aura de quoi faire, il y aura de quoi dépenser l'argent. Super. Ok, écoute, on va commencer. T'avais amené des pulls, tu m'avais dit aussi. Moi, moi, j'en ai amené qu'un. Ouais. Tu vas reconnaître. C'est les petits pulls en jacquard que j'ai. Oui. Alors, c'est bien, c'est que j'ai organisé le cal et je n'ai toujours pas fini le pull pour Bibou. Donc là, c'est les Gerfaux. Oui, voilà. Toujours. C'est le Little Pumpkin, puisqu'il y a les petites citrouilles. Et donc là, elle ressort bientôt avec des petits manchots. Super mignon. Voilà, et puis elle essaye de faire en sorte que les grilles fonctionnent aussi en gilet ou en pull. Mais bon, c'est vraiment... En faisant un stick? Ouais. Super. Donc là, c'est pas mal. Et puis, il va falloir que je me dépêche parce que c'est du 18 mois. Et que c'est ce qu'ils portent. Et donc là, je me dis pour la mi-saison... oui, voilà. Parce que qu'est-ce que tu as utilisé? C'est de la Katia. C'est Bébé Merino Concept. Et... c'est des chats. Oui, j'ai le chat. Et j'ai tricoté de la ombelle. Donc, autant te dire que quand on tricote la ombelle, ça fait des poils. Et oui, il y a le chat aussi qui vient. Donc, nous avons un chat noir à la maison. Hein, vous l'avez vu sur les podcasts. Et donc, voilà, il aura son petit pull avec Green le chat. Il est super mignon. Donc de bleu marine, blanc et oui, orange. voilà, c'est un bleu marine très foncé. On le voit bien là. Blanc. Et puis Alice Gerfaux avait choisi un rouille et moi j'ai pris orange fluo parce que je trouve ça plus. Et tout chez Katia. Toute la même. Tout chez Katia. Et donc là, les manches, en fait, il faut que j'arrive à 19 cm. Et ensuite, les côtes. On doit reprendre le blanc, mais peut-être que je reprendrai le orange pour faire comme les côtes du col. Voilà. Elle a proposé de faire les côtes des manches en blanc comme on a fait le col en orange, mais après, libre à nous de... Ouais, je trouve ça plus sympa en orange, t'as raison. Et puis moins salissant pour les petits bouts, tu vois. Que ça reste orange et pas que ça devienne blanc. Oui, de toute façon, le blanc, effectivement. Tu sais, sur les bords des manches. Et puis là, il rampe. Ouais. Le bibou, il carbure, il rampe. Donc voilà, donc ça à finir. Par contre, tu as fait le bleu en bas. Hein. Oui, en bas c'est bleu. Et je sais qu'à chaque fois que je le fais, ça rebique. Mais une fois qu'on a bloqué, ça tient bien. C'est normal. Ouais. C'est tout le temps comme ça. Hein. Donc voilà. Et, surtout qu'elle n'est pas très haute, ta côte. Non, voilà, elles sont très fines. Donc ça a tendance à rebiquer. Et puis là, c'est fendu parce que je commence toujours les côtes à plat. Et ensuite, je fais en rond, ça évite de vriller.
D'être sûr, ouais, c'est ta technique. Ouais. Toi, tu commences tout le temps, même tes pulls pour toi ou... Ouais, je fais quelques rangs et puis après, si c'est des grosses côtes, je fais que quelques rangs et après, parce que il n'y a rien de plus agaçant d'avoir commencé, ça a vrillé et puis il faut tout défaire, tout refaire. Et alors, bon là ça va parce que c'est un col, donc il y a très peu de mailles. C'est facile à remettre. Du coup, tu les as fait en mini circulaire? Non, bah non, tu étais à plat. Donc, là j'étais à plat, donc j'étais en circulaire classique. Et là, mais obligé, oui, là, tu peux pas, obligé parce que là je termine à 40 mailles en aiguille 3,25, donc bon. Et donc le corps je le fais en, alors le jacquard je le fais en 3,25, le corps je le fais en 3, mais quand je suis en Magic Loop, ben, mon échantillon est plus serré, donc je passe en 3,25 pour... Bon, t'es sur la faire fin, les là. manches. Ouais, là, ça, il va bientôt. Puis je comptais sur Bibou qui fasse des siestes ce week-end et il n'en a fait aucune. Donc, bah, du coup, les manches n'ont pas avancé. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu tricotes? Donc ça, c'est les encours. Alors moi, ça, c'est les encours, ouais. Alors moi, je tricote plusieurs... Enfin, je suis pas mono en cours quand je tricote. J'ai besoin de... Bah là, moi, j'ai pas ramené, mais j'ai un sample pour les petites potions. D'accord. Mais bon, il restait il y a les 4 triangles du débardeur. D'accord. Donc un truc d'été. Oui. Que tu tricotes avec quoi? Mérino, nylon. D'accord. Okay. Donc parce que Déborah qui est derrière la marque, elle a dit qu'elle avait testé en coton, que ça lui avait pas plu du tout. Et mais je pense qu'il va falloir qu'on lui parle de tes pelotes d'aloe vera. Oui, on en parlera. Donc moi, qu'est-ce que je tricote? Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que ça sera quelque chose qu'on va retrouver Alors, on va retrouver... Alors, je vais ramener, moi, tout ce qui est alpaga aussi, parce qu'en plus du mohair, parce que moi, j'ai pas mal d'alpaga aussi. Et je trouve ça c'est une sympa. alternative si vous ne supportez pas le mohair, l'alpaga, c'est quand même une Exactement. bonne alternative. Ça fait moins de poils aussi, tu vois. T'as moins Alors, par contre, ta touche, c'est... Oui, bah de toute façon, c'est l'alpaga, c'est doux. Voilà, c'est doux. Alors, en plus, je la tricote en double avec... je la tricote en double avec du 50-50. Du 50% alpaga et 50% laine. Ah oui, donc tu doubles de l'alpaga avec de l'alpaga. Voilà. Non, mais quitte à avoir quelque chose de doux. Ça, c'est mode Atoine. C'est une déca. Donc ça, on est sur le Magnolia Chunky, le gilet. Cardigan, ouais. Parce que je suis en train de faire le Magnolia Bloom, donc le pull pour ma mère. Et moi, je fais le cardigan. Donc, du coup, toi, tu as la dentelle en haut. En haut, oui. Et moi, j'ai la dentelle en bas. Sur le bas du gilet. Exactement. Et c'est pour ça, en fait. Tu vois. Et là, tu es en quelle aiguille? Parce que ça reste la même... Je suis en 6. Oui, bah comme le pull. Je suis en 6, là. Moi, je suis en 5,5. Parce qu'en fait, l'alpaga, en fait, c'est comme un mohair. Hein, donc, c'est aussi fin, quoi. Hein, et puis, sur une des cas, je la tricote en 6. Oui, parce que le modèle, ils disent 2 fils de fingering plus 2 fils de mohair. Voilà, toujours plus. Ouais. Là, moi, je suis en train de le tricoter à 3 fils. Ben, quand tu arrives sur la dentelle, ça va. Mais alors, les noppes à 3 fils. Ouais. Écoute, je te dirais, moi, j'y suis, voilà, je suis pas encore. Je suis pas très loin. J'ai encore une dizaine de rangs. De fils, ça va. Mais... Voilà, je suis pas encore très loin. J'ai encore une dizaine de rangs. Imagine si on avait suivi le modèle avec 4 fils pour faire les noppes. C'est galère. Et tu les fais pas des fois avec le crochet un peu des postes. Des fois ça peut aider, tu vois. J'avoue, j'ai jamais testé au crochet. Tu vois, pour prendre ton fil, ça peut être, et puis tu les mets après sur ton aiguille, mais le fait de repasser, j'ai réussi. Ça peut, là, je suis sur le tout droit du corps. Oui, t'as fini. Voilà. Moi, j'ai pas encore commencé. Non. Et c'est pour ça que j'ai plusieurs en cours. Parce que tu as le tout simple. Non, mais parce que j'ai pas encore mis ma dentelle. Donc là, j'ai un peu du sans cerveau, quoi. Ouais. Mais je suis dans une autre dentelle, tu vois, parce que j'alterne. Et là, je suis sur le Love Note, que je n'avais personnellement jamais tricoté. Ah, donc je suis sur le Love Note. Et puis, par contre, en fil simple. Ah oui, parce que j'ai dit pas. Oui, non, mais pourquoi Donc là, c'est un peu casse-pied, tu vois. Parce que je suis sur un fil simple, alors des fois pour choper les 2 mailles ensemble, c'est pas... des fois c'est... Alors c'est pour ça que je suis en bois. Parce qu'il est foncé et puis c'est du mohair quoi. Voilà. Et ça va être quoi si tu l'imagines pour mettre par-dessus un petit débardeur ou... Alors il va être manche courte. Oui. Et j'avais flashé sur une belle chemise rayée bleue et blanche. Tu vois, et je le vois bien parce qu'elle va bien s'étendre. Je sais
pas si je vais vraiment refermer l'encolure, tu vois, la resserrer pour faire les côtes. Elle est pas si, même en faisant les côtes, elle est pas si resserrée que ça. Voilà, et donc je sais pas, même s'il se peut que je finisse par faire un high-cord. Ça, j'aime bien, tu vois. Pour laisser très dégagé, pour laisser ta chemise... Exactement, assez court et manches courtes, voilà. Et là, je l'ai tricoté en crème Kessoul, en baby fluffy, alpaga. Je suis dans l'alpaga en ce moment. Mais alors vraiment, tiens, j'étais en train de penser, je ne fais que de l'alpaga en ce moment. J'ai peut-être eu ma dose de mohair cet hiver et là, je suis passée... donc, c'est le coloris bleu marine. Le bleu marine est bien teinté. Bien teinté. Sur les doigts. Bien teinté. Par contre, ça part super bien. Je me lave les mains et en donc, 2 secondes, il n'y a plus rien. Attention, quand on lave, il Ouais. risque de Moi, dégorger. de toutes les manières, tout de suite, je vais lui mettre du vinaigre pour fixer un peu, tu vois. Il va être lavé comme ça. Et puis, je pense qu'à chaque fois qu'il sera lavé tout seul. Et avec un peu de vinaigre, histoire de toujours fixer bien le... Pour pas que j'en ai sur... Je vous dirai ça quand je le mettrai. Si il n'y a pas de raison que ça aille sur les vêtements après. Parce que sinon, je ne serais pas contente du tout. Mais oui, une fois sur que, les je pense mains, qu'une fois que tu l'as lavé... ouais. Mais là, sur les mains, ouais, le bleu marine, j'ai pas ça avec... des fois, il y a des fils rouges, je me dis, oh là là, attention, puis ça n'arrive pas. Le rouge, non, le rouge, j'ai jamais aimé les bleus marines et les noirs. Et les noirs, voilà. C'est exactement ça que je disais. Donc, ça, c'est le Love Note. Donc ça, une dentelle. Un classique. Donc, tu as le simple qui est le Magnolia Chunky. Donc, voilà. Celui, le Love Note avec de la dentelle. Et voilà. j'ai vu un troisième paquet, non? Et tu as vu un troisième paquet. Alors là, c'est un mixte. Donc, je suis toujours sur de l'alpaga pour changer. Et par contre, là, j'étais en mode... Oula, attends, au milieu d'un rang. Ah, c'est une capuche? Ouais, je suis sur la... elle est à l'envers. À l'envers. Hop. Ouais, attention, pas perdre tes mailles. Oui, je suis en milieu de rang. C'est pour ça que j'avais laissé à l'envers. Tu sais pourquoi je suis en milieu de rang? Parce que je suis en... J'attends fin de pelote. Exactement. Et alors, ce qu'on avait vu en chunky, là, c'était la mode à Troine aussi. Celle que j'ai fait en chunky, là. Oui. Là. Alors que là, c'est pas la même. Là, c'est Rowan aussi? Non, c'est... Parce que du coup, tu vois, je suis dans l'alpaga, je me fais tous mes alpagas pour voir un machin. Là, je suis dans la zen. C'est un corail. Ouais, de langue. On est... Alors, il l'appelle pastèque. Oui, mais oui, c'est vrai, ça voilà. fait un rose pastèque. Et j'ai le même fil. Pastèque aussi. De chez Mistral. Ah, donc il s'appelle pas pastèque. Et exactement. Pour le coup, je l'avais appelé corail, tu vois. Bah ouais, ils n'ont pas de nom, je leur donne des noms, moi. Donc là, c'est sympa. Je la tricote en... Et c'est quoi comme capuche? Alors, ça va être... c'est la base de la Billy, que j'ai déjà tricoté, là, que je voulais te montrer. Mais je vais pas faire le plastron. Donc, c'est la Billy que tu as fini là. Voilà. Donc, c'est juste la tête, mais sans le... Sans le plastron. Voilà. Et celle-ci, je l'avais tricotée... avec la Césia Pigalle. Donc, c'est le même mohair que la Vivienne, mais avec un fil brillant. Petit brillant. Voilà, est-ce qu'on va le voir? Si, ouais, on petit, voit un peu. Moi, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que bah, là, quand on regarde, il y en a qui ont des brillants dorés. C'est plutôt de brillants dorés. Oui, c'est plutôt doré. Doré, hein, ouais, c'est plutôt doré. Peut-être que le bleu, c'est argenté, mais la plupart, c'est doré. Je suis pas sûre. Tiens, regarde, fais voir. Et puis, je l'avais mis avec la Tradi Merino, c'est pour ça qu'elle est si douce. Oups, ça tombera pas plus bas. Non, moi, c'est celle-ci. Je suis en argenté, là. Ouais, tu vois? Ouais. Mais sinon, ouais, c'est plutôt doré. C'est le noir aussi est argenté. Mais l'autre pétrole est doré. Sinon, les autres, c'est doré. Et donc, ça, c'est un modèle d'Émilie Louise qui sera aussi au festival avec Yarn by Simone. Exactement. Et de Émilie, parce que Émilie était venue en boutique aussi. Oui. C'était une journée très sympa aussi. Et j'ai testé aussi. Alors, du coup, on va basculer aussi sur ce que j'ai testé d'Émilie. On va rester sur Émilie. Donc, moi, et là, tu as fait un petit cordon en rose. Ouais. Moi, je fais... Pour ressortir. Moi, j'aimais bien justement qu'il y ait cette idée de plastron parce que ça... C'est souvent là qu'on a un petit peu froid. Ouais, mais j'ai pas envie de... Mais c'est marrant de voir la différence de... Comment elle va se détendre. Elle va énormément se détendre au lavage. Ouais, parce que là, les mailles sont... Enfin, les côtes sont très resserrées et là, elles sont très lâches et c'est souple. Parce que pour la capuche, il vaut mieux que ça soit quelque chose de... Exactement, souple, quand même. Exactement.
Non, elle est super. Alors moi, je ne l'ai pas fait dans la taille, dans la dernière taille comme Émilie. Je l'ai fait dans l'avant-dernière taille. Elle me va bien, là. Je trouve que c'est la bonne taille. Je vais l'essayer. Avec le plastron, mais bon. Ouais, tu vois. Ah oui, il fallait pas... Tu allais pas... Après, j'ai pas une grosse tête. Et puis, j'ai pas beaucoup d'épaisseur de cheveux. Donc, non, c'est sympa, cette capuche. De toute façon, les capuches d'Émilie, on les tricote beaucoup en boutique. La bombette. Et là, moi, je vois mes élèves, c'est la mode. Elles ont toutes des petites capuches en laine comme ça. Oui. Ça met les... Ça fait partie, moi, je fais un atelier capuche. Ça fait partie des premiers ateliers que les gens font pour commencer à apprendre. Parce que tu fais un peu d'aller-retour. C'est technique, Enfin, tu fais beaucoup d'aller-retour. Tu fais un peu de circulaire. Après, aller-retour. Donc là, elles sont prêtes pour... une fois qu'elles ont fait la capuche, tu attaques le pull. Tu vois. Et après, on attaque... Et en parlant de pull, encore Émilie Louise. Oui, alors ça, je l'ai testé. Donc, il vient de sortir. Il est sorti le 14 février. Donc, tu vois, ça fait pas longtemps. Le pirouette. Exactement, que j'ai fait en rouge. Comme ça allait très bien avec ma vitrine de Saint-Valentin. De Saint-Valentin. Je vais l'essayer parce qu'il est... Moi, je le vais même... vous montrer que j'ai pas fait le cordon. Je crois que c'est le même rouge que j'ai acheté, moi, pour faire pour refaire. Parce que j'ai acheté... C'est de la ombelle. En simple ou en double? En simple. Regarde. Il est beau, hein? Bah oui, nickel. En plus, ça oui, en noir simple, comme ça. En simple, parce que tu vois, comme c'est un cache-cœur, tu as quand même une double épaisseur là. Tu la mettais en double et tu n'étais pas bien. Hein. Tu avais chaud. Déjà que moi, j'ai tendance à faire maintenant de plus en plus. Tu as plein de couleurs. Ouais, j'ai plein de couleurs. Et ça, je vais les amener à... Il est très beau. Je vais les amener au festival, ouais. Donc, j'ai aussi repéré donc, le violet, le bleu. J'aime bien celui-ci aussi, moi, un peu le lavande là, comme ça. Et puis surtout... Ah non, c'est celui-ci là. Qu'est-ce que tu as mis le... Ouais. Du orange avec du orange qui pète avec du vert. J'ai une cliente, mais vous le voyez, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur ma page Instagram. J'ai une cliente qui s'est fait un cardigan, le Georgia Surprise. Elle en a mis 10 couleurs là. 10 couleurs d'ombelle. Le Georgia, c'est un gilet. C'est celle d'Unitit, non? C'est un patron d'Unitit? Certainement, oui, certainement. Qui est prévu pour la ombelle. Exactement. Et là, le Surprise, elle a mis 10 couleurs. Mais en même temps, enfin, ombelle, ils ont une belle gamme de couleurs. Moi, j'ai pas grand-chose là en fait. Hein. Vous avez l'impression que j'ai beaucoup, mais en fait, je me restreins. Mais est-ce que par exemple, si on arrive avec les numéros, tu peux commander Oui, je peux commander. Et puis du coup, j'en rajoute... Parce qu'en fait, si vous regardez bien, il me reste de la place. Hein. Mais si on tasse là... Voilà. Alors, faut pas trop tasser. Mais non, parce que le but de la ombelle, c'est quand même... J'en ai encore 2 où il me reste de la place. Le but de la ombelle, c'est quand même qu'on voit que c'est un peu fluffy. Celui-ci, c'est le même couleur qu'un gilet de Charlotte Sometimes que je vends pas mal parce qu'elles prennent la même couleur. Non, après, toutes les couleurs partent très très bien. Les beiges, j'ai du réassort. Beige moutarde, ça va tout le monde. Ça, aussi les couleurs. Ouais, ça, c'est la palette automnale. Oui. Chaude. Donc voilà. Donc celui-ci, en fait, je reviens là-dessus parce que elle a mis normalement un cordon que je n'ai pas fait moi. Qui est juste décoratif. Exactement. De toute façon, c'est cousu. Enfin, c'est cousu ou tricoté ensemble. C'est tricoté ensemble. Donc tu tricotes à 3 aiguilles pour rejoindre. Non. Non, je tricote pas à 3 aiguilles pour rejoindre. Si, attends, si je tricote à 3 aiguilles pour rejoindre. Non, parce que oui, je tricote, je sais plus. Bah si, pour rejoindre les deux épaisseurs. Mais j'ai pas eu l'impression que j'ai pris, je m'en rappelle plus de ça. Je l'ai fini. C'est peut-être une autre technique. Non, mais je l'ai fini le 8 ou le 17 février, quoi. J'ai déjà oublié comment je l'avais fait. Oui, certainement. Bah oui, tu peux pas faire autrement. Bah oui, c'est ça, fait que t'as... Mais oui. C'est à plat. On les met en attente. Et puis après, effectivement, on récupère une autre aiguille. Mais je les ai mis en attente pour les recoller devant. Et après, j'ai mis une 3e aiguille. Bon, hashtag la mercière qui ne sait plus comment elle tricote. On tricote tellement. Alors là, voilà. Il y a les fils qui ne sont pas finis de rentrer, comme d'habitude. Ça, c'est aussi... ça sera fait. Mais c'était déjà en vitrine. Mais oui, c'était en vitrine. Mais après, ça se voit pas, c'est caché.
c'était caché. Non, le 14 février, je voulais que ma vitrine de Saint-Valentin, là, tout dans les rouges et blancs. Là, voilà. Donc c'est quoi la prochaine vitrine Pâques? Oui, alors la prochaine vitrine Pâques, parce que du coup, celle-là, comme il y a le festival, j'avoue que là, je suis un petit peu... Oui, tu laisses en rouge et blanc. un petit peu... sous l'eau. Voilà. Alors, après, j'ai une vitrine pas mal de jacquard aussi. Oui. Avec Sophia Okiera. Et Sophie Okiera. Et non, oui. Sinon, Pâques, oui. En Pâques, on a déjà commencé. Et des poules et des œufs. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai des tricoté la grosse poule. Alors, j'ai pas tricoté encore la grosse poule, mais j'ai plein de clientes qui se font une joie, qui aiment beaucoup les petites mes vitrines, enfin le fait que j'y attache un peu d'importance et donc qui participent. Et donc il y en a une qui va me faire du crochet avec des super petites des gnomes avec des gnomes en forme d'œuf, tu sais, d'une russe, non, d'une ukrainienne, très sympa. J'ai Ellie qui me fait des chaussettes de Charlotte Stone. Oui. Tu sais, celle qui a les œufs sur le plat. J'adore. Ah au bout oui. des pieds, là. J'adore. Il y a les petites poules et les œufs au plat. Exactement. Voilà. Donc voilà, donc ça, la ombelle, je l'emmène. On aura du Césia, la Vivienne et puis la Pigalle. Et puis après, tu m'as dit aussi que tu as mis beaucoup de... Pardon, d'été. Ouais, j'amène pas mal de fils d'été parce que on va être en mars et qu'on commence déjà... déjà, moi, j'ai déjà pas mal de gens qui me réclament déjà du coton. Vas-y, respire, Lucie, respire. J'ai les allergies. Voilà, j'ai pas mal de gens qui me mettent du coton. Alors, j'ai reçu déjà beaucoup, mais j'ai stocké derrière. Et en même temps, si on veut l'avoir pour cet été... Il faut commencer. Ouais, après, je vais te dire une chose, ça va vite quand même. Hein. Parce que tu vois, là, le dernier que j'ai tricoté, c'est celui-ci. Et j'ai mis... En même temps, quelle taille d'aiguille? Une semaine. Là, je suis en 4 jusqu'à la manchure. Ok. Et en 4,5 le reste. Tu vois? Donc, ça va. Après, c'est une petite taille. C'est... il me semble que c'est le C-top de Overloop. Donc, c'est exactement dans les coloris de la qualité qu'elle avait pris. C'est une petite taille, c'est pour la Miss. Ah, donc c'est exactement la même laine que tu as utilisée. Exactement la même laine, exactement les mêmes couleurs. Mais je mettrai la photo, tu verras la photo du modèle. Voilà, donc ça n'est pas pour moi, je ne rentre pas dedans. J'ai voulu essayer, mais moi non plus, je ne peux pas partir avec. C'est la taille S, c'est pour une de mes filles là, qui a craqué. Il n'est pas lavé, donc il va se détendre encore un petit peu. Alors moi, tu as vu, j'ai pas mal de guépards, donc je vais amener aussi pas mal de guépards à... C'est bien, c'est pas une marque forcément qu'on voit beaucoup. C'est ça. Et que c'est une très belle marque. Ah, Coton Lin. Coton Lin Waves. Donc en fait, tu vois, elle est très... tu vois, tu as des petits... C'est pas la même épaisseur de fil tout du long de la peau. Exactement. Elle est pas désagréable à tricoter, c'est pas non plus... tu vois, c'est pas la Vaya, c'est pas des fils qui sont beaucoup plus doux, etc. Elle est fraîche quand même. Aussi, ouais. Tu sais, tu sens que quand tu vas le porter à même la peau, ça va te faire du bien. Ça va te rafraîchir. Ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien. Portez des trucs qui vous font du bien, s'il vous plaît. Mais c'est important. Mais oui. Hein? Bah, surtout en été, quoi. Coton lin. Ouais, là, c'est nickel. Après, voilà, c'est très marrant, je trouve, les petites rayures de couleurs comme ça. C'est juste un rang. Ouais, mais du voilà. coup, ça... Parce que comme la forme est assez simple, oui. Soit vous partez sur tout uni, soit voilà, une petite alors, il est peps. présenté aussi tout uni, tout en bleu marine. J'ai du kaki aussi, j'ai plein de couleurs. Ah, kaki, ça doit être trop beau. Il est vraiment très beau. J'ai des bleus ciel. Avec des petites rayures beige comme ça. Ça peut être très joli. Ouais. Super beau pour... Ça peut être très joli. Voilà. Ouais, donc vous pourrez le toucher sur place parce qu'il sera lavé. C'est ce que j'allais dire. Il sera lavé. Il sera lavé, donc vous pourrez toucher. Il sera souple et vous pourrez... Oui, comme si c'était sale. Non, c'est juste qu'il prendra une meilleure forme. Exactement. Une fois lavé. Il se détendra. Voilà, c'est ça. Il n'a pas encore la forme. Là, il a encore toute la tension. les coups d'aiguille de la Miss, quoi.
Et non, il est sympa. Après, c'est franchement pas compliqué. L'avantage, c'est que vraiment, tu fais les bretelles aussi. Alors, je parle pour moi, c'est un avantage parce que là, moi, je vais le donner à ma fille. Je vais l'avoir en août. Donc, elle va l'avoir. Bon, elle habite à Bruxelles, donc on va pas le mettre beaucoup plus tôt. Mais elle va l'avoir pour août. J'ai fait la longueur des bretelles du modèle. Moi, elle aime bien quand c'est très dégagé, etc. Ah, et donc du coup en fait ça n'est que je relève des mailles et je finis par un grafting, donc du coup je peux le défaire sans problème, tu vois. Tu l'accroches, tu le fais vraiment après, voilà, tu fais je relève des mailles devant. Donc ça veut dire qu'on tricote par en bas? Non, tu le commences par en haut, tu tricotes, tu le commences par en haut, tout ça. Alors c'est, t'as pas de dos hein, en fait hein. Tu commences par en haut, tu fais ton devant avec tes augmentations et après tu montes plein de mailles pour faire ton dos et tu descends. Et après, tu les accroches. Exactement. Et après, tu relèves tes mailles, tu fais ton high cord et puis tu finis par un grafting. Donc, tu pourras régler la longueur avec ta fille. C'est exactement. Une fois que tu et ça, c'est pratique parce que tu vois, quand tu veux le faire pour... Non, puis on n'a pas tous la même hauteur d'épaule. Et puis, comment on aime les porter. Il y en a qui, tu vois, elle aime pas que ça monte trop haut. En plus, elle a pas forcément très agréable. Moi, mais c'est pas forcément non plus donc, très agréable. Ça descend très bas et qu'on voit tout... voilà, la lingerie, etc. Donc ça, je vais amener... Tu vas amener aussi... Alors, je vais amener, oui, plein d'exemples comme ça de pulls. Là, on vous a montré. Donc ça, c'était pour vous montrer la Vailla que je vais amener, qui est un fil que j'avais déjà l'année dernière, mais que... en fait, on l'a vu beaucoup sur les podcasts. Quand il montrait la pelote, qui montrait que c'était en chaînette, je sais pas si là, on va voir que c'est en chaînette ou pas. C'est chaînette. Voilà, là, tu vois là, on voit bien. Mieux, là. J'étais sceptique. Mais alors, quand je vois une fois tricoter, on se rend pas compte du tout que c'est de la chaînette, quoi. Ça fait un fil hyper régulier, très lisse. Mais en fait, la chaînette, tu la vois pas, en fait. Ah oui, moi, je sais jamais... Tu n'avais pas tricoté de la chaînette Non. Voilà, c'est ça. Parce je pensais que de la chaînette, ça allait faire un peu comme la guéparde, que ça allait créer un petit relief, alors que pas du tout. Ah non, non, non. Et puis, pour le coup, la guéparde, elle est où? Elle est là, elle est cachée. J'ai pas l'impression que ça fait... C'est pas chaînette, c'est du retordu, tu vois. Oui, oui, c'est plus ou moins retordu. C'est cette manière comment c'est retordu et comment ça a été filé avant le fil qui fait que ça donne de... Parce que celle-ci, tu vois, que tu as vu aussi, tu le vois pas là, la chaînette. Ouais. Et c'est un fil Chanel. Ah oui, et puis là, c'est le coton aussi. C'est coton, c'est ça? Ouais. La Norma. Donc, la Vailla, elle, c'est coton, laine. Ah, coton viscose modal, c'est pour ça. Et là, c'est coton. Parce que j'ai dit là, comment ça se fait que c'est du coton aussi? Qu'est-ce qu'il y a dessus? Ah non, c'est un fil noir. Voilà. Et celle-ci, il y a du yak dedans. Ah ouais? C'est pour ça que tu as cet effet noir. Qu'il y a un effet chiné plus ou moins foncé. Tu as du yak dedans. 10% de yak. Voilà. Il est très doux. Il est hyper léger. Elle est généreuse, il me semble, si mes souvenirs sont bons. Oui, 200 mètres. 200 mètres sur 50 grammes. Mais aiguille 3,5. Oui, 3,5, 4, oui, ça a été tricoté en 4. Ah ouais, c'est de la DK, quoi. Ouais, et celle-là, elle fait 135 mètres aussi. Elle est quand même assez généreuse. C'est une DK. Les cotons, d'habitude, c'est lourd. Et là, c'est le 13 KO, ça. Oui, ça se voit. C'est le 13 KO, ça se voit, voilà. Ça, c'est en fait, c'est aussi une cliente qui me l'a prêté là pour que je l'emmène au festival. Et du coup, le 13 KO, voilà, vous le faites en manche courte, ça fait petit pull printanier. Pareil à mettre sur une chemise, ça peut être bien une chemise. Ouais, ou tout seul, hein. L'été. Oui, sur un débardeur le soir, même la froid. Ouais, voilà, c'est ça. À même la peau l'été, hein. Ouais, donc, je vais avoir plein de couleurs aussi. Ils ont des nouvelles couleurs. Donc, ça, c'était de l'année dernière. Mais j'aurai aussi ce kaki-là et plein d'autres couleurs. Dans les bleus, les verts. Exactement. Des couleurs très printanières. Donc, on va avoir donc la Vailla, le Cotton Waves en été. La Norma. On va avoir la Norma. Donc, en fait, en marque, je vais avoir Langue et donc quelques fils d'été de Langue. Le guépard, j'ai aussi du coton baby lino qui donc beaucoup, là pour le coup une fingering,
tu vois, alors que la Waves, on est plutôt sur une Une DK. DK. On va avoir Mamie Factory aussi, parce que, comme je t'ai montré, là, on a les... Mais je vous en avais déjà parlé en podcast, parce que je l'avais déjà tricoté, la tropicale, la sucre de canne. T'as vu comment elle est douce? Elle est... Oui. Oui, elle je découvre des... Ouais, des l'aloe vera. Mm. Avec des nouvelles couleurs. Donc, on aura tout un tas de fils assez sympas. Il y a... Pour préparer le printemps et l'été. Voilà, et puis différents, quoi. C'est sympa aussi de découvrir, tu vois, des Des nouveaux... marques, oui, Ouais. un peu différentes, et puis des textures différentes. Donc, soit en fil simple, soit en chaînette, soit un peu, voilà, le wave qui est un... J'avais fait le Lina Ecea Top de Marie-Christine Lévesque. Je leur montrerai en blanc et avec des... j'avais rajouté des rayures châtaignes, là. Ils ont des super couleurs. Mm. Voilà. Non, puis c'est... Donc, on amène ça des change samples. du 100% coton, ou ça peut, on disait, comme Débora qui dit 100% coton, c'est lourd, ça tient chaud, c'est pas forcément. Alors que, bon, là, déjà, rajouter de la viscose, ça rajoute de la légèreté. La texture, le fait que ce soit en chaînette, je pense aussi ça doit... Ouais, je vais... T'avais l'Amira là, et je vais la chercher, la pelote, là. Celle-ci. Ouais, je te laisse 2 petites secondes, je vais chercher la pelote parce que... Celle-là, elle est 100% coton. Ah oui, mais on dirait pas. 100% coton, mais... Alors, le fait que ça soit en dentelle, ça joue aussi sur la légèreté, mais le 100%, on a l'impression, là, si je vous donne la pelote, vous allez me dire c'est un fil mèche de laine. Et en fait, après, on regarde, c'est 100% coton. Donc, ça fait vraiment la même... Alors, il est porté, reporté, celui-ci. Hein. Je l'ai Ouais, mais mis bon, cet ça été. va, hein. Non, mais tu vois, il n'a pas bougé. Non, non. Il n'a pas bougé, il a pas... Et il aurait pu encore plus dégouliner par rapport Au point. Il n'a pas bougé du tout, du tout. Et Ah, mais là, c'est impressionnant d'avoir une texture... tu as 140 mètres. Qui ressemble à un fil mèche, mais qui est du coton. Ça, donc, tu vois, c'est ma taille. C'est du coton, mais léger. Ouais, c'est ma taille. Il y a 4 pelotes là. Ça va. Donc, tu vois, tu as 200 grammes. Ça va, ça va. Et c'est quoi le modèle? C'est un modèle en anglais. Je le remettrai là parce que je ne me rappelle plus du tout le nom. C'est pareil, c'est un modèle qui m'avait été tricoté par sympa, une on de dirait mes que c'est clientes. deux carrés. Oui, c'est alors ça n'a pas été si elle l'a non si elle l'a cousu, voilà, elle l'a cousu, tout à fait. Mais justement, elle a réfléchi parce qu'elle s'est dit que la prochaine fois, elle leur ferait en rond. Ouais. Écoute, bon, après, écoute, elle va faire un grafting. De toute façon, là, quand on fait les fils d'été, il vaut mieux coudre hein, quand même. Oui, pour tenir un peu. Ouais, mais franchement, par rapport au point qui est, tu vois, qui peut se lâcher facilement, etc., il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et elle passe en machine. Et puis tu vois, la question moi, un peu à 1000 $. J'ai de la poitrine et tout ça. Tu vois pas la... C'est pas déformé. Des fois, tu as des pulls, tu la regardes, tu te dis, ouais, ok, je suis passée par là, quoi, tu vois. Je suis passée. Et là, non, elle est vraiment bien, celle-là. Donc, vous allez la retrouver... 10-30 en machine, mais c'est souligné 3 fois, hein, donc vaut mieux de laver à la main. Oui, oui. Bon, après, ça, c'est des... Donc, c'est la Amira Light de chez Lang. Ouais. C'est un fil que de l'année dernière, et là, que je... Voilà, c'est que j'ai gardé. Ça aussi, hein. Pardon? Joli kaki. Ouais. Il y a des... ouais, mais moi, tu sais, tu me connais, moi, je suis très violet. Moi, je suis très vert. Voilà. Voilà. Mais j'y viens. Regarde, j'ai fait un gilet kaki, là. Et en parlant de ça, je voulais juste parler d'un gilet que tu as fini dernièrement. Ouais, que j'ai fini dernièrement par rapport aux coutures. Oui. Je t'explique. Ça, c'est le Smoke Show de chez C'est plus qui. Ça sera noté. Ça sera écrit. Je sais plus qui design. Alors, tu le commences par le bas. Ok. Alors déjà, je l'ai tricoté dans un fil mèche parce que moi, j'adore les fils mèches. Ouais, moi j'aime bien aussi. C'est doux. C'est doux. Une fois que c'est tricoté, c'est moelleux, c'est doux. Et puis même en tricotant, j'aime tricoter le fil mèche. Tu vois, j'aime quand j'aime. Moi j'aime bien. Ça se discute pas, j'aime bien. Parce qu'il y en a quand même qui n'aiment pas. Voilà. En fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui imaginent que ça bouloche, que ça pique et tout.
Alors que c'est plutôt doux en fait, les Il y en a fils aussi mèches. qui ont peur que ça se dédouble, tu vois, quand tu la Ah non, pas du travailles, tout. tu vois, et alors que pas du tout. Non, 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 pas du tout. Non, parce que comme c'est pas assez retordu, ils ont peur, Ah, tu de vois, de piquer piquer à dedans. travers la maille, ouais. Tu Ça m'est vois. jamais arrivé en Moi non tricotant plus. du C'est mèche. pour ça, tricoter du mèche, c'est Et vachement pourtant, bien. j'utilise des yaya sharp, hein, donc des aiguilles bien pointues. Hein. Je peux pas ça, par contre. Ah si, moi j'adore. Ouais, Et pour la dentelle, c'est bien pointu. Ouais, après, j'ai un trou dans le doigt. Donc, pour Tu, reprendre... tu commences en bas en rond. Ouais, Enfin, tu commences à en plat. bas sans couture. Et c'est là que je voulais parler. Je vous le dis, pour ceux qui ont envie de le tricoter, il est très sympa et il est vraiment sympa. Sauf joli, que il a été puni, parce que tu sais, moi je punis mes pulls quand il y a un truc qui me va pas. Quand on m'avait pas dit au début, j'ai pas été préparée psychologiquement. Quand tu arrives en haut, elle te fait rabattre. Alors moi, bête et disciplinée, j'ai fait. Tu vois, donc tu mets en attente, tu fais ton haut, tu rabats ton haut. C'était tout en anglais. Alors, c'est bien écrit, mais à la limite, je dirais, c'est trop bien écrit. Trop d'explications. Trop de trop. Tue l'explication. Pour faire les boutonnières, tu as 2 paragraphes sur deux pages. Et en anglais, avec ça de texte, non. Même en français, ça Non. nous aurait fait beaucoup. Voilà. Donc, ça m'a... Ok. Déjà, voilà. Là, elle me fait rabattre. Et puis, je rabats bêtement, tu vois. Et il faut coudre. Et après, il faut coudre. Non, mais non. Non, mais non. Pourquoi Non, je commence par un truc sans couture, je fais sans couture. Attends, donc, si tu as commencé en rond, ça t'embête de faire une couture sur l'épaule? Ah oui, oui. Donc, alors j'ai retiré, j'ai fait un grafting. Pourquoi pas faire un grafting? J'ai retiré, j'ai fait un grafting. Oui. Voilà. Oui, parce que de toute façon, après, tu remontes des mailles là et là, ça va tenir. J'ai fait un grafting. Et puis, tu tricotes ta bande de boutonnage, pareil. Et là, elle te dit, t'arrêtes de la tricoter et puis tu vas laver ton pull, mesurer combien tu as besoin pour faire l'encolure, couper en 2 la mesure, et puis tricoter, et après coudre ta bande d'encolure. Ah non Non. T'as relevé partout. J'ai relevé partout. Okay. J'ai tricoté, en fait, j'ai tricoté ma bande de... Parce que, évidemment, j'avais continué, donc ma bande de boutonnage, je ne l'avais pas terminée. Donc, j'ai retricoté ma bande de boutonnage, mais en allant chercher mon... Voilà. Donc, ça m'a mis un petit peu de temps. Ça m'a mis 15 jours à le mettre... Bon, après, c'est pas peut-être moins nickel que ce qu'elle voulait, mais je voulais ça pas va, de couture. Franchement, ça va. Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Si vous voulez faire un grafting, parce que le grafting, souvent maintenant, on le maîtrise, rabattez pas, mettez en attente. Oui. Tu vois. Moi, ça dépend combien il y a de mailles sur le grafting. Il n'y avait pas grand-chose. T'as ça. Oui. Et tu fais un grafting sur la capuche Bombec, t'as ça. Ah oui, c'est là, je ne fais pas de capuche. Voilà. Mais sur la capuche Bombec, tu vois, t'as un grafting, t'as tout ça. Oui, c'est beaucoup plus grand. Moi, c'est comme le rabattage à l'aiguille. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est mon petit mantra. Oui. Tu vois, c'est répétitif. Moi, je prends, c'est sur le site de Lily Comme Tout, où elle a, c'est écrit de façon concise, et à chaque fois, je revais là, je fais, ah oui, c'est comme ça. Ça me remet en tête la petite musique de... Moi, le mantra, je l'ai fait pour les... Comme j'appelle ça, tu vois, quand je donne des cours de chaussettes et qu'on arrive au grafting ou pour la capuche, je leur écris mantra du grafting. Aiguille 1. Mais c'est ça fait comme une petite chanson. Aiguille 1. Endroit, je tombe, envers, je reste. Aiguille 2, envers, je tombe, endroit, je reste. Ouais. Voilà, et tu fais ton mantra comme ça, et ça marche bien. Oui. Vaut mieux l'avoir plus lâche. Oui, pas trop. Et le retravailler après, ça c'est un impératif. C'est pas grave quand c'est moche, mais après, vous retravaillez votre tension par rapport à la vôtre, et c'est nickel. Donc, si vous tricotez le smoke show, vous essayez alors tricoter la patte de boutonnage quand il y a des diminutions et comme ça, je pense que c'est mieux de la faire après quand même, mais de la récupérer. Mais c'est surtout, vous pouvez la coudre, la limite c'est pas grand chose. Voilà, mais après c'est parce que ça. Là je trouve c'est dommage. C'est que le fil mèche ou tu as doublé? Non, c'est que le fil mèche. Je vais te montrer ce que j'ai, avec quoi j'ai tricoté ça. Oui, c'est ça. Je vais essayer un peu aussi. En plus, tu as mis des jolis boutons. Voilà, mais tu l'enfiles comme un pull, hein, sinon. Alors, c'est la Tonka. Pourquoi la Tonka? Elle s'appelle Tonka. Ouais, mais genre, il n'y a pas de fèves dedans.
Ah oui, là, oui, oui, tout à fait. C'est la tonka, c'est 60% laine, 40% alpaga. Voilà. Et là, par exemple, tu vois, parce que j'avais hésité à mettre mon Coco Slipover rose, mais le rose et le vert, en fait, ça allait. Quand on les met côte à côte, le rose pâle, je sais même pas si tu l'as. Le rose pâle va bien avec le kaki. Hein. Le rose pâle va bien avec le kaki. Ouais, sauf que c'est celui-là, voilà, ouais. c'est ce rose pâle. Sauf qu'en fait, une fois enfilé, on voit le foncé et là, ça n'allait plus du tout. Voilà. Alors là, n'importe quoi. Mais tu as plus de poitrine que moi. Ouais. Oui, j'ai plus de poitrine que toi. Ça se voit. Hop. Mais bon, je mets bien. Mais ouais, c'est sympa quand même comme petit pull. J'ai bien aimé. Je le trouvais bien. Puis j'aimais bien ce côté de petite torsade. Donc très sympa à tricoter. Sans avoir un pull entier. Voilà. Mais j'avoue que tu vois, ce genre de pull, moi des fois je suis susceptible quoi. Tu vois, quand le modèle m'a pas bien parlé, je le mets de... Et les pulls. Tu sais, je sais pas si tu avais vu, j'avais parlé du Robinia, le Robinia Light, c'est pareil là. Moi j'étais pas préparée à faire autant de raccourcis, il est resté à moi, c'est avec une seule manche. Bah c'est comme là le... Faut que psychologiquement je sois... oui. Ça tombe sur justement le Steven West, le dernier de cette année, où une fois que tu as fait une trentaine de triangles en bas là, ben je l'ai puni aussi. Oui, tu vois. Alors que les autres m'ont dit, mais Lucie, là, cette partie-là, elle est super rapide à faire. T'as moins. Et après, par contre, il va falloir relever tout en bas. Ouais, là, voilà. Le plus long, c'est finalement, ça va être de relever ça. Oui. Mais bon, j'aime bien parce que ça va finir ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, tu as pris... Alors, c'est pas moi qui l'ai tricoté, comme je te l'ai dit, c'est une de mes clientes. Mais c'est une beige. Ouais, c'est l'Alpaca Socks avec... la 1000 coloris. Ouais. La 1000 coloris. Et donc, bien sûr, j'ai craqué. J'ai pas encore payé, mais... sur celle qui est violet-orange. Il y a des flashy, il y a des foncés comme ça, donc... Il y a plein... Alors, on a... Donc, en fait, on a fait un atelier pour le Steven. Ouais, parce que il y a quand même, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à se lancer, tu vois, tout seul. Alors, j'avoue que il ne traduit pas en français, donc si on maîtrise pas l'anglais, sauf qu'en fait, il fait des vidéos. Oui. Les vidéos, elles sont hyper bien expliquées. Donc ça, c'est exactement la couleur avec le sable. Tu vois, avec l'Alpaca Socks qui est à l'envers. Ah là, qu'est-ce que c'est doux l'Alpaca Socks là. Voilà. Donc ça, je l'aurai au festival. Hein. Donc là, dites-vous que quand vous avez ça dans les jacquards, ou bien pour avoir quelque chose de comme ça, là, avec un beige, un uni qui rappelle... Mais l'avantage, c'est... Là, tu nous as sorti du fluo, là aussi. Ouais. Est-ce que j'ai une cliente qui l'a fait aussi en fluo avec un fil noir. Elles sont toutes parties sur le 1000 coloris socks, tu vois. Et puis après, elles se sont amusées. C'est l'avantage de la gestion de couleurs aussi, tu vois. La 1000 coloris socks, c'est ça que ça te permet de faire. Ça te permet d'avoir une zone de confort dans ton choix de couleurs. Bah, ça reste dans les camailleux. Oui. Le choix de couleur est déjà fait pour toi, en fait. Et puis, on met quelque chose de sobre à côté. Et puis, voilà. Après, on l'avait vu, je l'avais utilisé. Il y a un petit peu de paillettes. Bloom. On voit mieux là sur la foncée, il y a un peu de paillettes. Qu'on sent pas aussi, hein. Non. Qu'on ne sent pas et qui ne flash pas trop. Non, ça scintille, en fait. Ça se voit pas trop, là, d'ailleurs. Ça scintille suivant. En fait, ça prend la lumière. C'est ça, en fait. C'est suivant la lumière qui tombe sur vous, ça scintille. Là, ça se voit agréable. Dans le violet. Mais c'est vrai que... Tu le oui, vois, on le voit, mais c'est pas... Ça va pas être le fil de lurex qui pique, déjà. Ouais, elle est très, très douce. Bah, en même temps, c'est prévu pour des chaussettes. Et là a été rajouté, en fait, aussi du mohair en uni, tu vois, pour remettre un petit peu en évidence les couleurs de la 1000 coloris socks, en fait. Et t'as pris quoi, le crème queue, le langue? Ouais, alors ça c'est la lace, ça c'est le langue et lace. Voilà. Donc ça vous allez le retrouver.
Ça, je me disais même avec Au festival. un violet foncé. Parce Oui. que tu vois, il y a un tout petit peu de violet. Oui. Ou moi, je le voyais bien en bleu marine aussi, tu vois. Le côté très classique du bleu marine. Autre craquage, j'avais dit ça, j'avais prévenu que j'irais acheter la Bio Shetland pour faire le Dallas Sweater. Oui. Et que, un podcast qui sort, mais qui est déjà sorti. J'espère, technicien Julien, que vous avez liké le podcast. On l'a pas encore vu, moi j'ai pas encore vu. Et il est sorti aujourd'hui, tu dirais, mais t'étais là, donc on ne pouvait pas le regarder. Et j'avais dit, soit je partais sur du vert foncé ou du rouge ou du bleu. Donc je suis partie sur le bleu pour faire ensuite les petits chevaux en blanc. En blanc, ouais. Blanc et bleu. J'ai pas de couleurs. J'ai pas de bleu marine, mais je pense que bleu marine, ça va. Ça va bien t'aller, hein. Ouais. En fait, les couleurs foncées, automnales, mais pas le marron. Et là, en fait, le modèle était présenté en bleu marine et rose pâle. Mais c'est marrant parce on a que l'impression rose mauve. C'est écrit beige. Ah oui. Alors que ça fait beige rosé sur la photo. Oui, tout à fait. Et donc, ouais, c'était un bleu un peu comme ça avec un beige rosé. C'est vrai que ça aurait été sympa. Donc, vous voyez, avec un bleu marine, effectivement. Et c'est pour ça que je te dis, avec une couleur foncée, comme du violet foncé. Mais en fait, tu vois, tu as une palette là. Donc, en fait, tu pourrais mettre prendre du vert. Exactement. Tu pourrais prendre du jaune, tu pourrais prendre... Ouais, mais je me dis que le jaune, ça trancherait moins parce que tout le reste est assez clair quand même. Mais oui, ça partirait aussi... ça laisserait tout le reste s'illuminer, en fait, tu vois. Mais ouais, bleu marine. Moi, je serais partie sur noir, comme ta cliente. Noir, bleu marine, violet foncé. Pour que ça ressorte encore plus le côté fluo. Et ton reste, tu le mets dans une chaussette. Voilà. Là, moi, je vais... je sais pas trop si je vais tenter un jacquard ou avec la machine à faire un tube de chaussettes pour voir s'il passe bien. C'est ça. Il m'interpelle, ce film. Mais là, ton Alpine Bloom, tu l'as fait aussi. Ouais, je l'ai fait en 1000 coloris. Ouais, alors j'ai plus cette couleur-là, là, elle est toute partie. Oui, mais ça donne une idée quand même. Voilà. De se dire, pareil, pas de gestion de dégradé de couleurs. Tu te rappelles, tu le vois, ma bêtise. Ta bêtise, c'était... c'était l'espace entre les fleurs. The Stitch. Voilà. Tu vois, qui est écrit tout en petit en bas. Et faut guetter. Ouais, mais tu l'as fait après, non? Je l'ai fait une fois que je pouvais plus faire autrement. À partir d'ici. Mais parce que je rentre tout. Franchement. Tu vois, non, mais je rentre tout le truc. C'est ça qui est. Ça se voit pas après. Maintenant, je vois que ça. Non. Il est très beau, ça se voit pas. Hein. Mais voilà, avec un seul fil. Mais j'avais fait aussi un pull de Noël avec le vert. Mais pareil, là, c'était le Santa Baby de Phil Colana. Il y a énormément aussi de pulls de Andrea Mori qui sont faits avec la laine qui fait un peu le même effet gradient de couleur qui coûte une fortune. Parce que là, tu les vends combien? Elle est à 13,60 €, je crois. Voilà. Et tu as 400 mètres. Et il y a 400 mètres. Alors que celle qui est préconisée par Andrea Mori, c'est des écheveaux de 50 grammes qui sont à 30 €. Voilà. Donc c'est un bon... Venez chez moi. C'est un bon... ça donne le même effet. Et est-ce qu'elle a des paillettes en plus? Non. En plus. Non, il n'y a pas de paillettes. Il faut mettre des paillettes dans sa vie. Eh bien oui. Donc voilà, je vais mettre des paillettes dans mes chaussettes. Ou peut-être un jacquard. Ou peut-être un jacquard. Mais comme je vais déjà partir ça sur du jacquard et tout. Et là, moi, je porte aussi du Steven West avec des coloris de Palaluna qui sera aussi au festival. Donc, alors là, c'est pas un bon exemple parce que quand même Palaluna, donc c'est surtout celui-là. Elle fait des couleurs assez flashy, Palaluna. Voilà. Hein, moi, j'ai réussi à trouver du pas fâché sur elle. Mais voilà, avec des speckles. C'était sa collection Noël, donc il y avait beaucoup de vert. D'accord. Et t'aimes bien le vert. Voilà. Tu veux qu'on l'ouvre comme ça, qu'on le montre un petit peu? Allez. Alors, c'est lequel modèle? C'est le Twist and Turn. Oui, je le vois, je m'en rappelle. C'est celui qui est en U et j'adore sa forme. Je trouve qu'il se place hyper bien. Ils sont immenses. Oui, et puis là, il y a un vrai décalage entre... Oui, mais là, ça couvre le dos. C'est top. Oui, parce que, en fait, le décalage, ici, là, c'est un rajout. C'est un bonus. Tu n'es pas obligé de le faire. Tu peux garder cet effet demi-lune.
Donc moi j'ai rajouté. Tu fais souvent ça, des bonus, tu rajoutes, voilà. J'ai rajouté, mais sinon c'est dans la continuité. D'accord. Mais tu peux rajouter ce bonus, ça utilise les laines, et puis moi je trouvais que ça finissait aussi. Donc, ça descend bien dans ton dos du coup aussi. Ouais, voilà. Moi je l'aime bien le poser. Parce que sinon il n'est pas non plus pour un Stephen West, tu vois, c'est pas... Il est très très long. Il a une envergure importante, mais il n'a pas beaucoup de profondeur. Voilà, quoi. ça rajoute de la profondeur. Et puis alors là, tresser... Tu défais toutes tes mailles, c'est ça? C'est quoi comment t'as fait? Non, j'avais vu ça. Pas, c'est que il y a une façon de tricoter qui est un peu bizarre où ça laisse des fils, des trous, des gros trous. Et en fait, ça fait un trou, un tricoté en point mousse, un trou, un tricoté en point mousse. Et ensuite, le point mousse, tu viens le tresser dans les trous. C'est très marrant à faire. Mais toujours du Stephen West, quoi. Tu apprends des nouvelles trucs. C'est ça. Voilà, là c'est pareil. Quelle idée de mettre des high cords pour décorer les torsades. Ah oui. Voilà. Donc c'est sûr que bon, c'est très marrant de... Ah oui, sur le côté des high cords qui viennent à l'intérieur de la torsade. Ouais. Comme la blanche là. Ouais. Okay. C'est super. Donc voilà, c'est plein de nouvelles méthodes. Et je m'étais lancée, bon déjà parce que j'étais en congé formation, j'ai un peu plus de temps. Et surtout parce que c'était pas 5 couleurs différentes. Là, on repart du choix des couleurs, de prendre le beige et puis de partir sur... Là, sur le Gogo la mille coloris. Tu avais 2 couleurs. Oui. Tu avais 2 couleurs. Voilà. 2 couleurs, ça va. 3 ça va parce que je suis restée dans les gradients de vert. Et c'est fermé. Attends, bon, donc du coup, on en était... Oui, que tu avais 3 échos. 3 couleurs et pas 5. Alors que c'est vrai que si on a envie quand même de couleurs, la mille coloris, voilà, avec, ça permet de... Alors tu vois, là, pour revenir sur la mille coloris, là, tu as 2 sortes de mille coloris, c'est la même, mais là, tu vois, tu vas avoir vraiment un panel de couleurs qui sont courtes en fait, les unes des autres. Alors que là, tu vas avoir plus des bandes, comme moi j'ai utilisé pour mon Alpine Bloom, où là, tu as vraiment un dégradé, enfin... Tu as plus de couleurs. Voilà. Donc là, tu es plus en... Ça se voit, exactement. il y a moins de couleurs là que là. Mais voilà, je le dis parce que par rapport à ce que tu veux faire comme jacquard, par exemple, bah, ça va pas te donner la même chose. Au final, c'est pas plus mal. Voilà, c'est bien. Alors, dans le rouge, tu as le bleu marine, le rouge, le bleu marine et le vert. Le rouge et le vert, je ne l'ai plus parce que j'ai tout vendu. Mais tu vois qu'ils sont comme ça. J'avais hésité avec le bleu marine, justement. Et tu as le marron aussi qui est comme ça aussi. Pas... Tu vois les couleurs comme ça. C'est moins mes couleurs, mais oui. Voilà. Donc, faut bien regarder. Oui, de l'effet que vous avez envie de faire. Exactement, par rapport à l'effet que tu as envie de faire. Oui, si je fais le tube, je vais avoir beaucoup de violet, puis beaucoup de bleu. Tu vas vraiment avoir cet effet de grosses rayures, alors que là, tu auras des rayures une fois sur 2, quoi. Ok. Tu vas avoir des rayures de style 2 rangs, quoi. Donc, à tester. Voilà. Ben voilà, je crois qu'on a. Je pense qu'on a fait le tour. Si t'as pas montré le pull de Bibou. Alors attendez, un moment qu'il est là. Ah, moi j'adore. Et moi je suis pas très satisfaite de ça. Tu vois. Des rangs raccourcis. Non, c'est que j'ai dû. Tu te rappelles ce qui m'était arrivé? Oui. Tu te rappelles ce qui m'était arrivé? Donc tu as essayé de rattraper sur le. Voilà, et donc je suis pas c'est le dos. Très satisfaite de ça. Ça va être sur un bébé. Voilà. T'inquiète pas. Oh, j'adore! Mais ça, c'était les couleurs que tu avais choisies. Donc j'ai fait Donc il est un peu froissé parce que ça fait presque 1 an que je l'ai. Voilà, oui, c'est ça. Ouais. Il va être rebloqué. Oui, on était parti sur une taille 1 an et puis tu m'as dit, en fait, je crois que je fais du 3 ans. Je sais pas trop quelle taille que je fais. En fait, quand moi je l'ai fait, parce que je l'avais testé, tu sais, pour Alice. D'ailleurs, je pense que quand j'en avais parlé au podcast, regarde, ça va être du 2-3 ans. Hein, quand même. Parce que moi, je fais du 1 an et demi là. Et donc il y a quand même 6 motifs en plus, je pense qu'on est. Et en fait, j'avais pas la taille. Enfin, la taille n'était pas encore proposée, tu sais, elle a upgradé après. Donc j'avais upgradé sans le faire exprès avant. Alors que tout tombait bien. Je sais pas ce que j'ai foutu. Mais oui. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi ça me plaît. En plus, il a pas beaucoup de jaune comme ça. Donc c'est de la Mistral.
Oui. Tu sais, celle On qu'on avait avait parlé, choisi au ouais. podcast. On Ouais. remettra peut-être le lien du podcast Donc, où il on avait passe à choisi. c'est une super wash, elle passe à la machine. Le jacquard se lisse bien, tu vois. Oui. Le jacquard se lisse Ouais, bien. Bah là, c'est comme là, la Katia. Normalement, c'est pas forcément une laine que j'utilise pour les jacquards. Bah ouais, parce mais, que quand la je vois, wash, ouais. mais quand je vois après comment ça se lisse, Non, elle je est pense très que ça bien. ressemble un peu. Et c'est quand même plus agréable pour les enfants. Oui. Tu vois. Parce que la laine toucher, sèche. Voilà. Quoique j'ai fait pour mon premier neveu en bio Shetland le jacquard avec les rennes. Et le reste du pull, c'est de la Sandnesgarn 6 sous. D'accord. C'est pas les laines les plus douces. Ouais. Mais il a quel âge? Bah, il a eu 3, il va avoir 3 ans. Ouais, ils disent pas encore trop. Non, mais ça fait deux Noël Noëls qu'il le porte. Hein. Ça fait 2 Noëls qu'il le porte. Et ce qui est marrant, c'est que mon premier neveu, lui, il est pas très pull. Il préfère quand on coud des sweatshirts. Il préfère le coton. Les pulls, il aime moins. Il a vite trop chaud et tout. Et là, mon neveu, j'avais fait pour donc son frère, j'ai fait pour Noël. Pas Noël là, Noël d'avant. Donc, il retroussait les manches. Il a reporté encore ce Noël. C'est après, à un moment donné, c'est vrai qu'ils grandissent pas forcément. Là, Bibou, là, on a l'impression de changer des vêtements tous les 2-3 mois. Mais à un moment donné, ça stagne quand même. Ouais. J'adore. Et j'ai fait le tirage au sort pour le Cal aussi. Donc, les 2 gagnantes ont été prévenues. Il y a Delphine sur Ravelry et Cindy sur Instagram qui gagne des bons d'achat chez Katia. C'est sympa. Impeccable. Pouvoir refaire. Bravo les filles. Et alors, le tirage au sort a fait que toutes les 2 ont fait le yoke avec les abeilles. D'accord. Ça, c'est vraiment un yoke que j'aimerais bien faire. Tu vois, regarde, c'est couleur miel en plus. Et d'ailleurs, en parlant de miel, il y aura Sophie au fil de la russe aussi. Qui sera sur le stand de Timéco. Voilà, tout à fait. Donc, il y aura aussi du miel pour manger. Et la pâtisserie, c'est Nobadelis. Et puis... C'est parce qu'on est bientôt à midi que tu commences à avoir faim. Je commence à avoir faim. Donc, et là comme je disais, là, c'est vraiment le roux et le marron. C'est vraiment des petits restes. Vous n'avez pas besoin d'une grosse quantité pour y a pas... Enfin, ça dépend de combien de têtes de renard que tu fais, quoi. Ouais, mais moi, je trouve parce quand que même... là, j'en ai fait beaucoup, des renards, quand même. Je trouve que... Bah, là, oui, tu peux avoir une pelote, là, quand même, hein, avec le... Parce que et là, puis non, ça, c'était le marron. Pareil, on l'avait mis au... Ouais, en 1 an et demi... Parce que moi, tu vois, je l'avais retricoté aussi, comme ça. Les citrouilles, il m'en reste beaucoup, hein. Je l'avais retricoté aussi, comme ça. Et moi, j'aime bien, c'est que quand tu fais les têtes en gris, ça fait des petits loups. C'est un beige clair. C'est un beige. Ah bah. Ouais. Mais du coup, ça fait petit loup. Là, ça fait renard. Ouais, là, tu vois, c'est pas du tout le même style. Hein. Ouais, j'adore. Voilà. Et on peut jouer sur les couleurs. Il y a Laetitia au fil des pages Laetitia qui l'a fait dans les roses, mais très girly. Et vraiment trop mignon. Mais ça, c'est pas le même. Ah, c'est choupi. Ça, c'est le... Renard endormi. Jusqu'ici, je me disais, ça ressemble aux chaussettes de renard endormi. Elle fait des pulls. En fait, j'ai testé pour elle. En fait, ça c'est un test aussi. Elle l'a sorti donc enfant jusqu'à la taille homme, triple, quadruple. Donc tu peux faire toute la famille comme ça. On n'est pas sur les mêmes dessins, tu vois. On sent la patte, c'est pas les mêmes designeuses, tu vois. Il y a des joues. Voilà. Un petit côté dessin animé. Et puis, le coup de crayon, tu vois, pour les dessins, il n'est pas du tout pareil chez Renard endormi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup aussi parce qu'elle est beaucoup de, tu vois. Ces chaussettes, à chaque fois, c'est du jacquard. On dirait que c'est dessiné. Ouais, tellement c'est précis dans les détails. Du coup, ça fait que ici, tu peux avoir 1 ou 2 rangs à 3 couleurs. Tout à fait. Mais ça reste 1 ou 2 rangs, quoi. Et puis, on a, tu vois, les manches, le bas, petit détail qui est sympa. Ah, je savais pas qu'elle faisait les pulls enfants. Je pensais qu'elle faisait que des chaussettes. Je crois du coup, elle en a sorti un deuxième, il me semble. Mais en tous les cas, ce qui est sympa, et peut-être que Alice l'a fait ou on l'incite à le faire, c'est faire des trucs un peu famille, tu vois, c'est-à-dire que Elle a beaucoup de demandes. Voilà. Elle a beaucoup de demandes sur celui-ci. Il y a des gens qui me disent c'est quand la version adulte. Elle dit je sais pas si ça se vendra en version adulte en fait. Ben écoute, elle l'a fait dès le départ. Nous quand on a testé, il y avait toutes les versions.
du plus petit au... Alors, ce qu'elle n'avait pas, par contre, Renard Morgane, là, ce qu'elle n'avait pas, c'est qu'elle n'avait pas les bébés. Parce que le bébé, c'est une taille vraiment un peu différente, tu vois. C'est pas pareil en termes de longueur, diamètre, etc. Alors que là, je crois qu'elle commençait aux 4 ans. Ah oui, jusqu'au... là, c'est du 3 mois aux 12 ans. Alors, peut-être qu'elle l'a sorti depuis en taille bébé, mais moi, quand je l'ai testé l'hiver dernier, enfin, fin de l'année dernière. Ça devait être en... je l'ai sorti pour Halloween. Donc, il était prêt pour début octobre. La petite photo de famille. Moi, j'ai le Into the Wild. Technicien Julien, il a le For the Fox Sake. Et puis, Bibou, il avait Little Fox. Donc, au final, on avait quand même tous des renards, mais pas des mêmes designers. Parce que c'est sympa, les gens, ils aiment bien, tu vois, de temps en temps, avoir ce côté-là. Photo de famille. Donc, celle-ci, moi, je l'ai fait en Atlantis. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors là, c'est mais du coup, pour le jacquard, ça doit être... 40 et acrylique. Ça doit être pas mal pour le jacquard. Et j'ai été bluffée, quoi. Parce que franchement, couleur fluo, là, je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Et franchement, il était lissé nickel. Et puis là, j'ai eu le bon nombre de renards. Donc, tout allait bien. Ouais, parce que là, ça, c'est une taille 2 ans. Ça, c'est 2 ans, ouais. Ouais, ça, c'est 2 ans, regarde. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Quand tu disais que tu faisais 3 ans, oui, c'est ça. Hein. Ouais. Bon, c'est pas grave, t'inquiète, hein, ça se rapporte. Je te dis parce que la taille allait jusqu'à 2 ans. Oui, à ce moment-là. J'étais au-dessus. Au-dessus. Voilà. Là, elle va jusqu'à quelle taille maintenant? 12 ans. 12 ans. Ouais, 3 mois ou 12 ans. Essayez de miser. Ceux qui auront tricoté plus grand, regardez le nombre de... Il y a les renards. De renards et dites-nous en commentaire à quelle taille c'est. Mais moi, je l'ai à la maison, le patron, je peux les regarder. Triche. Je triche. Oui, parce que moi, j'ai pas le nouveau patron, là. Peut-être qu'en faisant un upgrade, une mise à jour. Oui, normalement, tu peux... Sur Ravelry, à la mise à jour. Oui, normalement, c'était une mise à jour sur Ravelry. Et comme je disais, son patron Little Glass, qui est le gilet stické, les grilles, toutes les grilles de Little Fox, donc le renard, l'abeille et... il y avait le renne. Et le renne vont sur le modèle du gilet. Parfait. Donc si vous avez les deux, ça fait quand même une sacrée combinaison pull-gilet, voilà, avec des bateaux, avec des renards, des abeilles, des rennes. Et puis là, elle les sort un peu... à part parce qu'elle me dit que c'est pas le bon nombre de mailles. Elle a peur que si elle... Enfin, il faut refaire des calculs. Elle dit les nouveaux motifs, il y en a qui collent pas avec... Et donc, les nouveaux motifs, tu disais que c'était... là, j'ai le... Ah oui, à l'automne, il y avait le chat avec les citrouilles et les noisettes avec les écureuils. Qui sont... donc, c'est les écureuils qui sont dans le... Dans le médaillon, ouais. Il y a la noisette à la place de... Et puis, tu as les écureuils dans le médaillon. Très sympa. Donc, voilà. Et c'est un petit manchot qui va arriver pour le modèle d'hiver. Voilà. Et elle a énormément de demandes, deux types de demandes. De sortir d'autres animaux, donc c'est ce qu'elle fait. Et de faire en taille adulte, mais ça, elle dit qu'elle a plus de mal parce que c'est une autre gradation. Est-ce que ça va se vendre? Voilà. Parce que c'est quand même très enfantin comme motif. Ouais, mais regarde, on aime bien, et puis ça revient. On a notre âme d'enfant encore. Donc voilà. Merci de m'avoir reçu. Je t'en prie, tu as été bien la bienvenue. On a mis le temps, mais... Voilà, et de toute façon, on se revoit ce week-end. Oui, on se revoit ce week-end. Là, ça va être la dernière semaine là, pour moi de préparation. Enfin, c'est pas fini, mais déjà, j'ai beaucoup de choses. Enfin, les laines sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'à... Comment on va mettre tout ça dans le stand. Ouais. Voilà, donc on va voir comment organiser. Donc, normalement, il devrait sortir, mais je serai fermée le samedi. Voilà. Donc, il y aura une petite flèche en disant « Je suis là ». Venez à Portet. Retrouvez-moi à Portet. D'ici, c'est combien de temps de livre? Alors, d'ici, en voiture, c'est 35-38 minutes, Waze. Après, c'est que des routes de campagne.
Tu vois, on coupe vraiment à travers. d'ici, on coupe à travers. Mais je pense que c'est le mieux pour tout le monde de prendre le train. Parce qu'il y a la gare à côté. En face. Exactement. Et moi, je l'ai dit beaucoup à mes clientes. De prendre le train parce qu'en plus comme ça elles peuvent tricoter dans le train, elles peuvent papoter avec toutes les parce qu'elles vont croiser d'autres tricoteuses et puis elles vont pas avoir de problème pour se garer parce qu'après il faut se garer quoi aussi hein. Il n'y a pas que bon après prévoyez des gros sacs. Oui. Et puis, ça c'est ce qu'on aimerait bien mettre en place si on a l'édition l'année prochaine, c'est qu'on n'avait pas de fonds de départ pour acheter des goodies, quoi, des petits sacs, goodies, des tote bags, des choses comme ça qu'on aurait bien aimé, ou des petits sacs à projet avec le logo. Mais petit on y réfléchit. L'oiseau fait son nid. Et voilà. Et déjà, là, le fait que vous veniez, que vous participiez à l'association, c'est que ça va faire des fonds pour l'année prochaine, améliorer chaque année. Voilà. On ne sait pas si on va partir sur un truc de plus en plus gros, ça c'est parce que déjà 28 exposants c'est déjà pas mal, mais proposer peut-être plus d'ateliers, plus de goodies, de services. On a plein d'idées. Ouais, et puis participation parce que je vois les gens, ils commencent à poster, ah ben moi je vais mettre ce pull là, tu sais, il y a des gens qui tricotent des pulls. Je suis en train de m'acharner sur le truc parce que je veux le porter ce week-end. Donc tu vois, il y a peut-être des choses aussi à faire par rapport aux participantes en fait, tu vois, faire participer les participantes, tu vois. Je sais que par exemple, il y a un festival aux États-Unis où Andrea Mori va tous les ans et elle fait un modèle pour ce festival. Et donc les gens arrivent, elle fait sortir le modèle 1 ou 2 mois avant en disant c'est le modèle du festival et donc tout le monde arrive au festival avec ce modèle tricoté. Donc là par exemple on a tu vois, les couleurs, voilà, si Émilie Louis revient l'année prochaine, si tu nous entends Émilie voilà, je peux tester un petit patron spécial festival. Je sais qu'il y a d'autres designers, Lysandre Ourdin, elle est en plein dans sa thèse, mais elle a dit qu'elle voudrait bien revenir prochaine édition, donc ça pourrait être aussi un modèle de chaussettes spécial. Bon, voilà, c'est décidé, on a plein d'idées. Trop peu de temps avec un bibou. Non, mais tu vois, ça peut être sympa, je trouve. Ça change aussi de faire participer les gens. Voilà. Mais oui, c'est la communauté entre deux laines, tu vois, qu'au festival. On se retrouve avec le pull, là, c'est une chouette déjà, idée, les gens sont contents que ça soit dans la région. Ah oui. C'est trop loin, les autres. Quoi. Donc j'ai hâte, en même temps, j'ai peur. Mais tu vois, tu comprends. Oui. Tu comprends quand Oui, parce qu'on a envie de faire bien, tu vois. Donc, et puis on ne sait pas non plus qu'il y ait de quoi, que tout le monde soit content. Comment ça va se passer vraiment, tu vois. Quel public on va avoir. Le public, ça va parce que c'est beaucoup des gens qui nous ont ajoutés sur Instagram, qui nous disent pourquoi ils viennent. Et je pense que tu as je pense que Sandrine, de Team Eco, etc. Pareil, on a un autre public qui n'est pas obligatoirement sur Instagram, qui n'est pas obligatoirement sur les podcasts, etc. Qui vont venir aussi. Qui vont venir aussi et qui pour eux, c'est... Enfin, moi, j'ai plein de clientes qui pour eux, ça va être leur premier festival. Donc, c'est... Voilà. Ça va être sympa. Ça va être très sympa. Donc, Bon, ben voilà, écoute, coucou, au revoir tout le monde. Au revoir. Et à bientôt. Et à bientôt.